chaîne des messages de Stéphanie. Donc aujourd'hui, nous allons faire la guidance du mois de juin. Donc pour nos amis poissons. Donc bien sûr, lunaire en poisson, ascendant en poisson. Donc n'hésitez pas non plus à continuer à regarder vos guidances sentimentales du mois de mai, puisqu'elles vibrent encore. Nous sommes toujours au mois de mai. Elles vibrent encore pendant un certain temps, bien entendu. Donc là, je vais préparer le tirage. Et puis, je reviens à vous tout de suite. Allez les poissons! C'est parti! Donc là, je vous explique un peu. J'ai fait un tirage général avec plusieurs oracles, le tarot de Marseille. Ensuite, vous avez Aleia Skye. Vous avez des blocages avec l'oracle des couleurs. Et ensuite, bien entendu, je vous ferai une guidance sentimentale avec 2 oracles, mais votre guidance sentimentale approfondie viendra prochainement. Alors, les poissons, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter. C'est hyper important pour faire grandir cette chaîne YouTube et surtout vous proposer et que YouTube reconnaisse que cette chaîne, il y a du mouvement. Donc, n'hésitez pas, tout ça, c'est hyper important pour nous deux. Autant vous que moi, en quelque sorte, puisque de toute manière, je vous apporte des guidances gratuitement et en quelque sorte, moi, YouTube me reconnaît et reconnaît que cette chaîne bouge un petit peu chaque jour. Voilà, donc je vous dis merci pour tout. Allez, pour les poissons, on y va. Qu'est-ce qui se passe pour vous au mois de juin? Alors, je retourne et je vous dis. Alors, on voit bien que de toute manière, vous êtes dans un équilibre, un renouveau au niveau de votre équilibre. Peut-être que certains, justement, on commence un nouveau départ. Avec le battleur, on est sur du renouveau. On est quelque chose qui arrive à nous et de toute manière, on n'a pas forcément tous les outils en main pour réaliser ce qu'on a envie de réaliser. Mais avec l'équilibre, on est assez intelligent, on a les émotions pour pouvoir retrouver justement les bonnes énergies pour avancer. De toute manière, cette naissance, ça peut même être la naissance d'un enfant, les poissons. Vous pouvez avoir eu dernièrement la naissance d'un enfant ou vous allez mettre au monde un enfant. On vous dit que tout ça est hyper positif. Si ce n'est pas un enfant, on vous dit que de toute manière, votre projet prend forme, mais là, il est au démarrage. Hein. Vous êtes en train de réfléchir, vous êtes en train de voir un petit peu vos idées, mais elles prennent forme au fur et à mesure. Peut-être qu'au début, les idées sont un peu confuses et au fur et à mesure, ça prend forme. Peut-être qu'il y en a qui peuvent même se lancer dans un projet de médecine douce. Hein. Équilibre et battleur, ça peut être la médecine douce. On voit bien que de toute manière, c'est l'espoir. Donc les poissons, vous êtes dans une nouvelle énergie avec l'espoir qui est là, quoi qu'il en soit, par rapport à un nouveau projet, un nouveau départ de vie ou une renaissance en quelque sorte. Hein. C'est la jeunesse aussi, donc vous avez une ouverture d'esprit, il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis vous êtes quand même sur le début, la nouveauté d'un événement ou d'une situation. Avec la carte de l'équilibre, vous avez donc de toute manière cette fleur de lotus qui s'ouvre à vous et puis vous trouvez justement tout l'équilibre et l'énergie essentielle pour pouvoir vous ressourcer. Donc en quelque sorte, le début du mois de juin démarre très très bien pour vous les poissons avec une belle énergie et avec beaucoup d'espoir dans vos projets ou dans votre vie future. Alors, on arrive à un combat. Un combat, vous luttez. Vous luttez la deuxième semaine par rapport à une situation qui vous semble un petit peu difficile. Alors peut-être que vous avez l'habitude d'être dans un combat énergétique, ça veut dire qu'à un moment donné vous êtes bien, le lendemain vous êtes moins bien, mais ça peut être aussi un combat par rapport à une relation, parce que le pape ça peut quand même considérer une association, ça peut être considéré le couple, et puis ça peut être tout simplement un partenariat avec quelqu'un. Alors tout simplement, vous devez vous battre. Alors je ne sais pas pourquoi vous devez vous battre. Peut-être que le pape, il n'est pas forcément d'accord avec vous par rapport à ce que vous apportez comme élément. Peut-être que vous avez des difficultés, les poissons, dans votre couple actuellement, si vous êtes mariés. Et on vous dit que là, eh ben, il va falloir affranchir un nouveau pas.
Bon, vous déployez énormément d'énergie pour obtenir satisfaction. On vous dit que, quoi qu'il en soit, peut-être que certains se battent également pour obtenir un contrat de travail. Hein. Là, c'est vraiment tout ce qui est contrat, le pape, tout ce qui peut être des bons conseils. Et puis également l'union. Hein. Alors l'union, on peut l'avoir avec un partenaire, mais on peut l'avoir avec une société, on peut l'avoir avec une association, on peut l'avoir dans plein de choses. Hein. Donc là, on voit bien que c'est difficile pour vous par rapport à un contrat, soit de travail, soit un contrat amoureux, soit dans un autre contrat. Vous êtes en plein réflexion, mais une réflexion constructive, ok? Mais ne dépensez pas votre énergie à vouloir obtenir satisfaction ou vouloir gagner à tout prix sans vraiment avoir canalisé tout ce qu'il fallait pour vous. Donc la deuxième semaine de juin risque d'être un petit peu difficile pour vous. On voit bien que là, la troisième de juin, vous allez devoir faire un choix. Le choix a l'air compliqué pour vous, tout simplement parce que vous avez le sentiment que tout s'écroule. Tout s'écroule ou tout explose et vous devrez tout reconstruire. Donc, la maison Dieu, elle peut être positive comme négative. Hein. Sachez que c'est quand même une bouteille de champagne qu'on fait exploser. Et puis, ça peut être aussi un bâtiment qui est en train de s'écrouler qu'on doit remonter. Donc, en quelque sorte, vous tombez aussi de haut, vous tombez de votre tour et vous atterrissez en bas. Et là, vous êtes en train de voir toutes les pierres se démolir par rapport à une décision, à un choix que vous devez faire. Donc, en quelque sorte, votre décision, prenez-la bien par rapport au combat que vous êtes en train de faire avant. Peut-être que c'est justement votre contrat de travail qui va se terminer, tout va exploser. Peut-être que dans votre mariage, c'est un petit peu compliqué et la décision que vous allez prendre, c'est de faire exploser ce mariage, mais peut-être aussi le faire exploser pour reconstruire comme il faut cette relation. Donc, ce n'est pas forcément une séparation ou un divorce, mais ça peut être là j'en ai marre et vous dites toutes vos vérités avec la maison Dieu. De toute manière, on explose et on dévoile ce qu'on a sur le cœur. Donc là, ça serait une décision que vous devriez prendre par rapport à ça. Est-ce que vous allez accepter d'exploser? Vous devrez canaliser donc votre bonne énergie que vous avez au début juin qui s'atténue petit à petit. Alors, pour moi, il pourrait y avoir également pour certains un couple qui pourrait justement exploser. Pourquoi? Par rapport à une relation cachée. Parce que la papesse, c'est quand même le savoir. Donc pour certains, ça peut être de toute manière un contrat de travail dans l'enseignement. Donc là, peut-être que vous devrez faire un choix vis-à-vis d'un nouveau départ et vous pourriez travailler au niveau professionnel dans un établissement scolaire avec des enfants. Donc là, c'est possible aussi et c'est vous qui devez savoir si vous devez y aller. Il y a un choix à faire. Peut-être que vous êtes battu pour obtenir ce contrat ou cet examen. Donc peut-être que certains là vont devoir également faire une formation. Et donc là, vous attendez de pouvoir vous inscrire ou tout simplement savoir si vous êtes pris. Mais là, ça peut être vraiment de nombreuses possibilités. Donc j'étends au plus large pour que tout le monde puisse trouver résonance. On voit bien que là, il y a quand même une décision qui sera prise. Si c'est pour le couple, peut-être que les choses ne sont pas dévoilées. Peut-être qu'il y en a un des deux qui en a marre de cette relation et qui a en quelque sorte une relation extra-conjugale. Et ça va se savoir et ça va éclater. Pour d'autres, c'est tout simplement le fait de faire éclater les choses, mais avec sagesse. Parce que la papesse, c'est quand même une femme qui a de la connaissance, qui sait exactement, elle n'a même pas besoin de son livre, car elle sait tout. Elle voit tout, donc en quelque sorte, elle est quand même assez intelligente, et c'est surtout cette femme a de la maturité. Hein. Donc en quelque sorte, elle analyse, elle est très psychologue, donc elle sait pourquoi tout éclate. Elle va savoir comment faire pour que tout éclate, mais avec de la psychologie et de la délicatesse. Donc pour moi, c'est quand même pas mal, parce qu'en quelque sorte, vous allez remettre un peu les pendules à l'heure. Il pourrait y avoir aussi pour certaines personnes, là ça me vient comme ça, j'ai des messages qui viennent, alors, voilà, qui pourraient être déçus
de vouloir fonder un foyer et puis que en fait la grossesse ne vient pas. Donc là, il pourrait y avoir aussi des difficultés à tomber enceinte, hein. Donc en quelque sorte, voilà, il y a des choses qui arrivent à vous et ça sera hyper positif, mais il va falloir prendre la bonne direction et savoir canaliser un petit peu vos énergies. De toute manière, vous repartez de bon pied, puisqu'avec la carte de l'aube, vous êtes sur une réconciliation. Donc même si le couple ne va pas forcément bien, vous allez trouver la façon de dire les choses pour pouvoir vous réconcilier ou trouver une conciliation dans le couple. Quoi qu'il en soit, si c'est pour une nouvelle formation ou un nouveau job, on vous dit que là, vous partez de bon pied sur quelque chose de nouveau. Donc, pour moi, votre tirage, il sera peut-être difficile les 2 quinzaines au milieu de juin. Pourquoi? Parce que c'est là que ça va tout se décider. Et à la fin du mois de juin, vous saurez exactement où vous allez et comment vous allez faire pour partir sur ce nouveau projet. Vous avez quand même le début avec le battleur et ce début-là avec l'aube. Ces deux cartes-là sont un peu les mêmes qui te disent en quelque sorte on redémarre quelque chose, on a quelque chose de nouveau, c'est un nouveau départ. Donc voilà. Alors pour moi, vous pourriez même partir dans une nouvelle formation pour certains, hein. Donc, il n'y a pas de souci, c'est bon, allez-y, mais sachez que l'énergie que vous allez canaliser au début risque de changer au milieu du mois. Alors, qu'est-ce qu'on a avec Aliaské pour vous? Les poissons. Alors, je le montre comme ça vous voyez un peu mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Il y a beaucoup de sagesse, hein. C'est très très bien. Alors, pour moi, là, c'est une situation plutôt familiale. On dirait clairement que au niveau d'une situation passée, il y a des complications. Il y a des difficultés avec une personne qui pourrait avoir un certain âge. On dirait qu'on ferme les yeux, cette personne ferme un peu les yeux par rapport à des enfants. Donc, soit c'est au niveau familial qu'il y a des difficultés avec des enfants, ou alors il pourrait y avoir des difficultés, comme on l'a pu le voir tout à l'heure, ça a explosé dans le couple, peut-être pour avoir un enfant, ou tout simplement il y a quelqu'un qui ferme les yeux par rapport à des enfants. Alors, est-ce que messieurs ou mesdames, vous êtes séparés et qu'il y en a un des deux qui ne fait pas trop attention à ses enfants? Donc là, c'est un petit peu difficile. On va essayer de trouver une conciliation, mais ça va être encore des efforts car la situation stagne. On vous demande quand même d'être vraiment à l'écoute, mais il y a une personne qui n'est pas capable, en quelque sorte, de se remettre en question. Et donc, ça concerne vraiment la famille, ça concerne toute la problématique qu'il pourrait y avoir au niveau d'une histoire entre des enfants et une personne, soit un papa, soit une maman. Et là, c'est vraiment difficile. Pour d'autres, on peut dire que il y a de la sagesse concernant un nouveau projet qui arrive, qui est encore un peu immature ce projet, mais il faudra vraiment être à l'écoute, aller chercher les informations, car on vous les a peut-être données dans le passé et vous n'y avez pas prêté attention, et ça a stagné. Et aujourd'hui, on vous dit, vous savez qu'il va falloir aller chercher ces informations, les reprendre en quelque sorte, les mettre correctement à plat, et donc ça va vous permettre de pouvoir vous réconcilier en quelque sorte et d'apporter une abondance. Donc là, si vous étiez un petit peu en stagnation par rapport à un projet, les poissons, on vous dit clairement que non, il va se passer quelque chose d'hyper important. Ça veut dire que vous allez analyser, ouvrir les yeux par rapport à ça. Et donc, vous allez trouver justement une réconciliation par rapport à votre projet et surtout par rapport à ce qu'on vous a apporté comme conseil. Et vous allez trouver les bonnes énergies et ça va vous apporter justement une richesse. Donc là, n'hésitez pas à aller chercher les informations qu'on vous a peut-être données déjà auparavant. Allez, on va voir le sentimental pour vous au niveau du mois de juin, les poissons. Je vais mettre des cartes comme ça, comme ça.
Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis poissons au niveau sentimental, s'il vous plaît, au mois de juin? Qu'est-ce qu'on a pour vous au mois de juin? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez. Alors, on vous dit clairement qu'il y a un renouveau qui arrive concernant un homme. Hein. Donc, les poissons, peut-être que vous êtes messieurs poissons, on vous dit qu'il y a un renouveau pour vous. Et mesdames, il y a un renouveau vis-à-vis d'un homme. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les poissons. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, on vous dit clairement que là, pour certains, il y a des addictions dans une relation. Il y a des addictions. Les addictions peuvent être bien sûr affectives, donc une dépendance affective, c'est clair, dans une relation de couple ou alors une relation, pas forcément de couple, si vous n'êtes pas avec cette personne en couple, mais sachez qu'il y a une dépendance affective vis-à-vis d'une relation. Donc on vous dit clairement que oui, il va falloir travailler ça. Hein. Donc en quelque sorte, soit il y a un homme qui a une dépendance, mais autre que affective, ça veut dire peut-être qu'il y a une addiction qui peut être par rapport à des produits ou autre. Hein. Et on vous dit clairement que la relation, eh ben, justement, a des difficultés par rapport à cette dépendance ou cette addiction. On vous dit clairement que vis-à-vis de l'entourage, on se protège. On se protège énormément de nos familles, de vous protéger clairement de votre entourage. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas envie d'avoir sur le dos sûrement un partenaire ou une partenaire qui peut-être est dans une dépendance justement. Hein. Et on vous dit que vous avez énormément de maturité, les poissons. Donc pour moi, là, ça concerne vraiment une relation qui est dans une addiction. Et donc, peut-être qu'il y a un des deux partenaires qui se protège de cette relation et qui protège son entourage justement. Si vous n'êtes pas en couple, peut-être qu'il y en a un qui est en couple, qui protège son entourage, sa famille, par rapport à une relation de dépendance affective. Et on vous dit que cette protection, elle est bien, dans le sens où il y a de la maturité, ça a été réfléchi. Donc, c'est vraiment à vous de voir si vous êtes en couple avec cette personne ou si c'est une tierce personne et que là, justement, ça pose souci dans la relation d'avoir cette tierce personne et on s'en protège. Donc, c'est vraiment vous qui ressentez comment ça vibre à l'intérieur de vous. Voilà les poissons, je vous dis donc merci et n'hésitez pas à actionner la petite clochette pour obtenir donc toutes les guidances qui sont en ligne et puis bien sûr allez voir les playlists que je propose où il y a plusieurs tirages intemporels, surtout la playlist de votre autre. Allez, je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir.